Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au 12e chapitre ce soir. Et la semaine passée, nous avons regardé un des trois personnages qui est marqué, qui est traité dans le 12e chapitre. Et ce personnage, c'est Satan. En parlant de Satan, nous avons regardé quelques aspects à son égard. Nous avons tout d'abord regardé l'origine de Satan. Et qu'en regardant l'origine, nous avons découvert dans Ézéchiel, chapitre... C'est quel chapitre dans Ézéchiel? 28. Ézéchiel 28. Et dans Ésaïe, c'est la moitié, c'est 14. Alors dans ces deux chapitres, nous avons pu voir tout d'abord, dans le chapitre 28e d'Ézéchiel, nous avons vu que Satan est un être créé. Puis ensuite, il nous donne toute une description de sa personne, comment il était lors de la création. Nous avons vu qu'il mettait les sceaux à la perfection, il était extrêmement grand. Ensuite, il était rempli, il était plein de sagesse, nous dit versets 12 et le 17. Il n'est pas omniscient, mais très sage, il était. Puis au versets 12 et 17 aussi, nous avons pu voir sa beauté, l'éclat qu'il possédait. Et nous avons aussi pu souligner la base de la beauté étant les 7 couleurs. Puis ensuite, nous avons aussi remarqué que son habitation était sur la sainte montagne de Dieu, dans la présence de Dieu même. Puis aussi, il nous dit qu'il était à Éden, dans les jardins de Dieu. Puis ensuite, il nous a dit aussi qu'il était couvert de pierres précieuses, c'est-à-dire qu'il possédait des richesses. Et dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation, une des choses qu'il présente au Seigneur, il lui offre des richesses et la gloire des royaumes, parce qu'il dit, cela lui était donné, ça lui appartenait. Nous avons vu également qu'il était doué de musique, les flûtes, les tambourins et les 7 notes qu'il possédait. Ensuite, en dernier, nous avons aussi remarqué qu'il était appelé les chérubins protecteurs. Et la tâche des chérubins était en effet la protection de la gloire de Dieu. Dans Genèse 3, verset 24, il en parle des chérubins qui protégeaient l'accès à l'arbre de vie. C'était la première des choses que nous avons regardées. La deuxième chose que nous avons regardée ensuite, c'était sa chute, sa dégradation. Et nous avons vu dans Ésaïe chapitre 14, verset 4 à 14, à travers de ces rois de Babylone, nous avons pu constater la cause de sa chute. Et nous avons souligné au verset 13e l'expression « je » qui se répète constamment, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et en réalité, Ézéchiel 28 nous dit au verset 17 que c'était l'orgueil qui a causé sa chute pour laquelle il a été précipité de sa place. Ok, ça c'était les deux premières choses que nous avons regardées. Ensuite, nous avons commencé à regarder la description que la parole de Dieu lui accorde. Comment il est décrit. Et je vous ai dit que j'avais trouvé dans mes filières un dessin que quelqu'un a mis sur une étude concernant Satan avec des cornes, avec la queue, avec une fourche, puis avec les oreilles comme les Batman, quelque chose de cette sorte. Alors, c'était épeurant. Et ce que nous avons déjà vu dans Ézéchiel, ce n'est pas cette image-là. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit qu'il est un ange de lumière, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu tout d'abord, selon les descriptions ou les noms qui lui sont donnés, ces descriptions, ces noms démontrent ses activités aussi bien que son caractère et sa personnalité du temps présent. Les premiers noms que nous avons vus, c'est son nom, les noms propres, c'est Satan. Et il veut dire, ce nom veut dire adversaire, ou en réalité l'ennemi de Dieu.
Alors Satan, tout d'abord, primordialement, est l'ennemi de Dieu. Et non seulement qu'il est l'ennemi de Dieu, il est aussi l'ennemi de tous ceux qui prennent la part de Dieu. Il est l'ennemi aussi de l'homme. La deuxième expression que nous avons regardée, c'est les diables, diabolos, les calomniateurs, diffamateurs, accusateurs. Alors, ça, il est spécialiste là-dedans, fort capable. Et nous avons dit qu'il fait cela à différents niveaux. Il diffame Dieu auprès de l'homme, et il diffame l'homme dans la présence de Dieu, et il diffame l'homme à l'homme, et il diffame même l'homme à soi. N'est-ce pas? Troisième, c'est des descriptions, c'est dans notre texte, dans l'Apocalypse chapitre 12e. Peut-être que nous pouvons lire verset 3e. Il dit, un grand signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Nous allons revenir rapidement sur le chapitre 12e, après que nous avons regardé les personnages mentionnés, que nous les avons identifiés. Okay? Alors, il y a certainement des choses que là, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Hein? Mais avez-vous remarqué sa description? Il est présenté comme un dragon rouge, avec 7 têtes, 10 cornes, hein? Avec des diadèmes sur ses têtes, avec une queue avec laquelle il entraîne les étoiles du ciel. Alors c'est tout un monstre, n'est-ce pas, qui est présenté. Une nature monstrueuse, c'est tout ce qu'on peut dire. Ensuite, dans Genèse, et non seulement dans Genèse, dans différents passages, il nous est présenté comme les serpents. Alors, tournez s'il vous plaît dans Genèse, le chapitre 3e. Chapitre 3, au verset 1er, nous dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, Satan, ici à cet endroit, emprunte ou se sert de cet animal qui est le serpent. Mais à partir de ce moment-là, dans Ésaïe chapitre 27, il est appelé serpent. Et non seulement là, mais aussi dans Apocalypse chapitre 9, chapitre 12. Dans notre passage qui est devant nous, chapitre 12e, il l'appelle au verset 9e. Regardez au verset 9, quand il l'identifie, il dit « Et il fit précipiter les grands dragons ». Puis ensuite, il les nomme les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alors, en parlant ou cette description, cette nomination, les serpents, il parle particulièrement de sa ruse et de sa méchanceté dans laquelle il séduit. Il a séduit Ève et dans laquelle il continue de séduire l'homme. Alors, les serpents nous les manifestent, Satan, son caractère d'une manière particulière, comme le séducteur, tentateur. Ensuite, la cinquième description à son égard, c'est les malins. Et si vous regardez quelques passages, ce sera très intéressant. Tournez par exemple dans Matthieu chapitre 13e. Matthieu chapitre 13. Et ce chapitre, c'est le chapitre qui nous parle de la parabole du semeur, n'est-ce pas? Alors, au verset 19e, chapitre 13, le verset 18 et 19, il dit « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les malins viennent et enlèvent ce qui a été sémé dans son cœur. Voici
les malins, et son travail, c'est faire quoi? C'est enlever la parole semée dans le cœur, c'est de détruire les œuvres de Dieu. Regardez un peu plus loin, au verset 38 et 39e du même chapitre. Il dit, les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Hein? Alors, les malins et les fils du malin, c'est l'ennemi qui est en train de détruire la moisson, ce que Dieu est en train de faire. Dans Éphésiens, vous connaissez certainement le chapitre 6e, quand il nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons revenir sur ces passages, mais il nous parle des traits enflammés des malins. C'est quoi en réalité? Ce sont les flèches que l'adversaire est en train de tirer contre les enfants de Dieu. Alors il appelle les malins qui est en train de tirer les flèches. Alors, donc, le mot malin nous parle de sa cruauté, de sa méchanceté, de sa tyrannie. Ensuite, à plusieurs endroits, il est aussi appelé les tentateurs. Particulièrement dans Matthieu, chapitre 4e, où c'est la tentation du Seigneur Jésus. Alors, il est appelé les tentateurs. Et son but particulièrement dans le chapitre 4e, c'était essayer de tenter, de solliciter, si c'était possible, le Seigneur Jésus au mal. Et en réalité, c'est ça qu'il a fait dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il a fait ça avec Adam et Ève, il a fait ça avec l'homme, il a essayé de tenter le Seigneur Jésus, et en réalité, il fait ça avec vous, avec moi. N'est-ce pas? C'est un tentateur. Septième description qu'il lui est donnée, il est appelé aussi le Dieu de ce monde. Et ça, en réalisant ou en regardant cette description, ça nous montre vraiment l'importance ou la gravité, les pouvoirs qu'il possède, la domination qu'il exerce sur le monde des inconvertis, des impies. Le Dieu de ce monde, c'est pas n'importe qui. Une des choses qui nous a frappé quand nous sommes allés en Europe, c'est vrai qu'au Québec, c'est un peu semblable comme en Europe. C'est à peu près les seules places où vous allez trouver des hôpitaux qui sont appelés Hôtel Dieu. Mais en France, on trouve aussi des affaires, les magasins des pauvres diables. Ouais. Les grands magasins à Rayon, à Dijon, s'appelaient pauvres diables. Je n'aimais pas magasiner dans ces magasins. Hein? Mais il n'est pas si pauvre que ça. Pas selon les Écritures. Mais regardez, s'il vous plaît, au 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et vous allez trouver au début du chapitre il dit au verset 3e, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui encore? Il est le Dieu de ce siècle. Remarquez, c'est avec un petit D, le Dieu de ce monde.
Et c'est très intéressant de constater que dans les mêmes épîtres, si vous allez dans les chapitres 11e plutôt, vous allez trouver qu'il a ses ministres. Il nous décrit les ministres de Satan dans les chapitres 11e. Il a sa doctrine, il a aussi sa religion, il est bien équipé. Ok? Ça, c'est le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Numéro 8, et puisque vous avez les notes, vous avez les références, ça vous permet de les regarder à la maison, alors ça me aussi permet d'aller un peu plus vite. Éphésiens chapitre 2, et là j'aimerais que vous y tournez, parce qu'au moins nous pouvons regarder une référence pour chacune des descriptions. Alors, Éphésiens, le chapitre 2e, au verset 2e, il dit ceci. Verset 1 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Les princes de la puissance de l'air. Pas n'importe qui, n'est-ce pas? Alors, si je puis dire, s'il parle les princes, c'est qu'il y a des armées qui sont à son service et qu'il commande les anges déchus, les puissances démoniaques qui sont à son service, hein? Les puissances diaboliques. C'est toute une organisation qu'il a. Une organisation formidable, une armée qu'il commande. Il est les princes. Puis aussi dans Jean chapitre 12, les versets 31 et 14-30, le Seigneur Jésus l'appelle les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Numéro 10, voici, j'ai arrêté d'énumérer toutes les descriptions qui sont données, et j'ai mis tout dans un panier pour finir, là. Le numéro 10, dans Jean 8, il est appelé comment? Le meurtrier. C'est un meurtrier. Dans chapitre 8 aussi, il est appelé comment? Les pères du mensonge. Là, vous savez donc d'où viennent les mensonges. Entre parenthèses, qu'est-ce qui est correct de dire? Mensonge ou menterie? Dire la vérité. C'est ça. Vous l'avez déjà entendu, hein? Il faut dire la vérité. Parce que mensonge ou menterie ont la même source. Et il n'y a pas de mensonges sanctifiés. Non, ça n'existait pas. L'apôtre Pierre, il l'appelle les lions rugissants. Je n'étais jamais dans un jungle, mais il paraît que les rugissements des lions, c'est extrêmement éthérant. Alors je reste là où il n'y a pas trop de lions. Hein? Mais il est appelé les lions rugissants, qui cherchent qui il pourrait dévorer. Le Seigneur Jésus, dans Luc 11, il l'appelle l'homme fort. L'homme fort qui possède la maison, qui est le maître de la maison, et que pour vraiment s'emparer et pour piler ses biens, il fallait quoi faire avec? Il fallait les lier d'abord, les maîtriser. C'est ça que le Seigneur Jésus devait faire pour nous libérer de la prise de l'adversaire de cet homme fort. Dans Jean 10, le Seigneur Jésus l'appelle un loup. Hein? Un loup ravisseur, un loup qui cherche de dévorer. Dans le même chapitre, le Seigneur Jésus l'appelle voleur. Alors il est le père du mensonge, il est le meurtrier et il est le voleur. Et sur les meurtres, sur les vols et sur la menterie, vous avez pas mal de choses qui découlent de là. Puis, le Seigneur Jésus aussi l'appelle les princes des démons.
Belzébul, le prince des démons. C'est ça qu'il est. Hein? Alors, avec toute cette description, nous pouvons nous représenter quelle sorte de personnage est véritablement Satan. La quatrième chose que je voulais vous faire remarquer, c'est sa défaite. Okay? Dans Genèse chapitre 3, le verset 15e, c'est une première prophétie sur Satan. Est-ce que vous connaissez le verset 15e? Hein? Vous connaissez? Vous venez de le lire. Bon, alors, lisez-nous-le. Je mettrai iniquité entre toi et la Pardon? Pardon? Je mettrai inimitié Ah, ok. entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Il dit, la postérité de la femme va faire quoi? Va t'écraser la tête. Et par contre, tu lui briseras les talons. Alors, au Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Je crois que nos étudiants de l'école théologique, ils aiment les Colossiens. Ça m'est tenté de trouver quelque chose pour eux. Colossiens chapitre 2, verset 14. Alors, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Or, la croix du Seigneur Jésus est vraiment le triomphe, la victoire, la défaite de Satan. Son pouvoir, son autorité était brisée sur la croix du calvaire. Les enfants de Dieu, donc, n'ont pas besoin d'avoir peur de Satan, et ensuite, ils n'ont pas besoin de se soumettre à Satan, à l'adversaire. Nous avons été délivrés de sa prise, nous avons été délivrés de sa puissance. Et s'il nous réclame, c'est tout simplement parce qu'il assure l'autorité qu'il n'a pas sur nous. Nous sommes des enfants de Dieu et il n'a pas droit des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens 6 de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Regardez voir. Résister, mais aussi, non seulement résister, il dit d'autres choses aussi. Verset 10e, ça c'est très intéressant de regarder cette partie-là. Ok. Au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est là notre force, n'est-ce pas? Et par sa force toute puissante. Satan n'est pas tout puissant. Il est puissant, le Seigneur Jésus est tout puissant. Verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-il possible pour les enfants de Dieu de tenir ferme, de ne pas succomber dans les ruses du diable? Est-il possible? Si l'apôtre Paul parlait la vérité, il est possible. Parce qu'il dit de pouvoir tenir ferme. Alors s'il dit pouvoir, c'est que c'est pouvoir. C'est ça? Il me semble qu'en français, le mot pouvoir va dire ça. Alors de pouvoir tenir ferme contre ces ruses, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs,
Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas juste avec la chair que nous avons affaire, avec ce qu'on peut toucher. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il y a. Regardez qu'est-ce qu'il y a en arrière de nos corps et de notre sein. Il dit, ce sont les dominations, ce sont les autorités, ce sont les princes de ces mondes de ténèbres, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir surmonté quelques tentations. Qu'est-ce que ça dit dans votre Bible? Combien ont vu qu'est-ce que ça dit dans leur Bible? Voulez-vous les mettre la main? Regardez vous autres qui n'avez pas vu ça. J'aimerais bien que vous me dites, que vous m'épelez ces mots qu'on cherche. Pardon? T-O-U-T, est-ce que c'est dans toutes les Bibles comme ça? Tout surmonté. Imaginez-vous si on vraiment regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Pouvoir tenir ferme, tout surmonter. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ça nous prend la vérité pour combattre les mensonges. On ne peut pas combattre un mensonge par mensonge. Hein? Il dit, prenez la vérité pour ceinture, la cuirasse pour la justice pour la cuirasse. Et il dit, mettez sur vos pieds les ailes de l'évangile d'épée. Les ailes, c'est contraire de quoi? Paresse? Oui, même en français. Il dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Pourquoi pas les d'autres? Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains, pas juste quelques-uns, tous les trains enflammés du malin. Voyez? Alors l'enfant de Dieu peut avoir la victoire. Je voudrais juste toucher quelque chose d'autre encore avec vous à cet égard. C'est la destinée de Satan. Dans Ézéchiel, chapitre 28, et à ce moment-là, peut-être nous pouvons regarder rapidement ces 4 aspects où c'est ça. Ézéchiel, chapitre 28. Au verset 4e, il nous dit ceci, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or, de l'argent dans ton trésor. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru des richesses. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, c'est ça. Et ils sueront ta beauté. Ils te précipiteront dans la force, et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups. Il y a d'autres références dans Apocalypse chapitre 12, mais je voudrais vous donner cet aspect-là. C'est que, en réalité, sa première défaite, c'était quand il a tombé, quand il était précipité sur la terre. C'est trouvé dans les jardins d'Éden. À ce moment-là, sa demeure était sur la terre. Auparavant, nous avons lu que sa demeure était sur la sainte montagne de Dieu, vous rappelez-vous? À partir de sa chute, sa demeure n'était plus sur la sainte montagne de Dieu, sa demeure était sur la terre parce que c'est là où il était précipité. Mais il avait accès, n'est-ce pas, dans le ciel. Dans Apocalypse, le chapitre 12e, Apocalypse chapitre 12, au
verset 10e, il dit « Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Avec eux, s'est présenté au milieu d'eux et il accusait Job. Ici, le Seigneur Jésus dit à Jean, dans sa vision, il peut voir que l'accusateur des frères, qui était là constamment, qui les accusait jour et nuit, qui nous accuse jour et nuit. Il dit, le temps va venir où cet accès vers le ciel, lui, sera barré. Il sera complètement exclu du ciel. Aucun accès. Troisième part de sa défaite, c'est quand nous regardons dans le chapitre 20e de l'Apocalypse, chapitre 20, où nous trouvons que non seulement qu'il est exclu du ciel, qu'il n'a plus aucune entrée, aucun accès dans le ciel, mais il nous dit au début, il dit, puis j'ai vu, chapitre 20, verset 1er, il dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan. Vous avez plusieurs de ces noms qui sont ici, n'est-ce pas? Et il les lia pour 1000 ans et les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus de nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il dit, il faut qu'il soit délié, mais c'est cela pour un peu de temps. Okay? Alors, troisième étape dans sa défaite, c'est quand il va être lié. Puis l'étape finale, au chapitre 20e, alors il sera lié, il dit, pour 1000 ans. Au verset 7e, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Mais ce ne sera pas pour longtemps, juste pour un petit peu de temps. Et il sortira pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Puis, un peu plus loin, il nous dit, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça, c'est la destinée finale de l'adversaire, le diable. Alors, si nous considérons vraiment la personne de Satan, nous réalisons non seulement qu'il existe, mais que c'est un personnage dangereux qui tient les enfants de la rébellion et les inconvertis dans l'esclavage du péché, dans l'ignorance et dans la perdition. Il est leur Dieu. C'est un meurtrier, c'est un menteur, c'est un voleur. Et la seule manière que pour être délivré de son pouvoir, de sa prise, c'est par la personne de Jésus-Christ qu'il a vaincu. Il n'y a pas d'autre manière. Parce qu'il y a tout simplement des sphères, ou si je puis dire, des royaumes. Alors, soit que vous êtes dans les royaumes du diable, dans les royaumes de Satan, ou que vous êtes dans les royaumes de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans une place et l'autre pied dans l'autre place. Ce n'est pas possible. Soit que vous êtes sauvé, ou que vous êtes perdu. Soit que vous êtes l'enfant de la lumière, ou que vous êtes l'enfant des ténèbres. Soit que vous avez pour père, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus à Jean 8? Soit que vous avez pour père le diable,
ou que vous avez pour père le Père céleste, et que vous pouvez dire Père, Père. Ça, c'est un privilège de pouvoir appeler le Créateur, le Sauveur, Père. Notre Père, mon Père, l'un ou l'autre. Pour sortir de son pouvoir, pour sortir de sa prise de son royaume. Il y a une porte. Savez-vous comment s'appelle cette porte-là? C'est la croix du Calvaire. C'est la croix du Calvaire qui est la victoire de l'adversaire, le diable. Je ne voudrais pas que vous allez chez vous et que vous faites des cauchemars. Je ne voudrais pas non plus parce que ça va arriver. Ça va arriver parce que ça m'est arrivé. Pas une fois, mais maintes fois. Je me rappelle pendant que j'étais en Suisse, j'étais dans un endroit. Puis entre parenthèses, la Suisse est protestante. Il y a beaucoup de chrétiens en Suisse. Beaucoup de chrétiens. Mais la Suisse, est aussi dans la prise de l'adversaire, le diable. Il y a des sorcelleries en Suisse comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je crois que l'Afrique est plus semblable à la Suisse. La sorcellerie partout dans les campagnes. Je me rappelle, j'étais dans des endroits. J'étais vraiment saisi de peur. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui me serrait, qui voulait m'étouffer. Et dans des moments quand vraiment la présence de l'adversaire s'est fait connaître, paniquez pas. Tout simplement, regardez vers le Seigneur Jésus et dit, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton sang. Cache-moi à l'ombre de la croix. C'est le sang de Jésus-Christ, c'est la croix de Jésus-Christ qui est notre victoire, qui est notre foi, par la foi. Regardez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Il faut se rappeler que notre adversaire est vaincu. La victoire est déjà remportée. La sentence est déjà prononcée. Vous voyez, quand vous avez un jugement, quand vous avez un tribunal et la sentence est prononcée, puis après, il faut tout simplement, on attend les jours où la sentence est exécutée. Alors Satan, il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il est condamné. Il sait que son temps est limité, que son temps est court. C'est ça qu'il nous dit dans l'Apocalypse 12. Hein? C'est pourquoi il est en colère. Mais Jean nous dit, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, je vous dis de tourner dans Jean, puis je n'ai pas tourné moi-même. Ok, mais voici. Il dit, chapitre 4, verset 4, il dit, « Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes les enfants de Dieu, donc vous êtes de Dieu. Et vous les avez, quoi? Vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous voyez ces deux personnages? Celui qui est dans le cœur des enfants de Dieu et que celui qui est en dehors du cœur des enfants de Dieu, celui qui est dans le monde. Le diable, Satan, les serpents anciens, les grands dragons rouges, hein? Celui qui est dans le monde. Et les inconvertis, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Toujours deux. Les dehors et les dedans. Hein? Les sauvés et les perdus. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont du monde. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu ici ce soir, n'est-ce pas merveilleux de se savoir caché dans le creux de la main de Dieu? Qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus à ce sujet? Hein? Il dit,
et nul ne les ravira de ma main. Imaginez-vous, quelqu'un qui oserait de s'attaquer à Dieu pour me sortir de là. Hein? Nul ne les ravira de ma main. C'est une place pour être. L'autre place, c'est d'être vraiment, être vulnérable, exposé, être la victime de l'adversaire. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ce soir, avant de vous endormir, avant de vous coucher même, assurez-vous que vous avez quitté les royaumes, la sphère de l'adversaire du diable, et que vous avez changé du pays, que vous avez changé des patrons, que vous avez changé du maître, que vous avez changé de Dieu, que vous avez parti du Dieu de ce monde dans les royaumes du Dieu de son amour, hein? Fils de son amour, le Seigneur Jésus. Dites-lui, Seigneur Jésus, je suis perdu. Délivre-moi de la puissance des ténèbres. Sauve-moi, pardonne mon péché. Je me confie en toi. Puis prenez le téléphone et signalez 659-1857. Vous rappelez-vous? 659-1857. N'importe quand. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de cette merveilleuse victoire. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux, Seigneur Jésus, qu'elle paix inonde nos cœurs de savoir que personne ne peut nous toucher sans ta permission, que même pas un cheveu de notre tête, de ma tête, ne peut tomber à terre, ne peut être touché sans que tu le permettes. Oh Seigneur Jésus, nous te louons que tu as vaincu l'adversaire et que tu nous offres la victoire. Merci Seigneur Jésus en ton précieux nom. Amen. La semaine prochaine,